Bienvenue à vous tous dans Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres. Eradjon Armapian reçu par Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères à Paris ce jour. Aucun détail sur ses entretiens avec des opérateurs américains, entre autres, et des responsables américains lors de son périple américain dans le communiqué officiel délivré par la présidence de la République. Niasna Djemanzat passe aux choses sérieuses. Il se donne 6 mois pour enlever toutes les ordures de la capitale. Le nouveau PDS d'Antananarive qui vient de présenter officiellement son plan de redressement. À l'étranger, le président sud-africain Jacob Zuma priait de rembourser une partie de l'argent public engagé dans les travaux de rénovation de sa résidence privée, travaux qui ont coûté à l'État sud-africain dans les 16 millions d'euros. Du nouveau dans la recherche du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, 2 objets, dont un de 24 mètres, ont été trouvés en mer dans le sud de l'océan Indien, du côté de l'Australie. Deux mois après l'élection de Eradjon Armapian à la tête du pays, quel regard portent aujourd'hui les électeurs, surtout ceux qui ont voté pour lui, sur sa gestion de l'État? Incarne-t-il toujours le renouveau et l'espoir pour tous les Malgaches et pour le pays? Les réponses dans ce reportage de Armi Sarakoutbey et de Yves Chanel. Plus de la moitié des électeurs ont voté pour Eradjon Armapian au second tour de la présidentielle. Son slogan « Nouvelle force pour Madagascar » a fait rêver plus d'un. Et parmi ses promesses présidentielles, la lutte contre la pauvreté. C'est ce qui a attiré Marie-Jeanne chez ce nouveau président. Plus de 2 mois après, rien n'a changé pour cette mère de famille. Elle ne s'en sort pas avec ce petit boulot. C'est à peine si j'ai pu me procurer de ces produits, mais je ne pense pas que j'arriverai à les vendre tous aujourd'hui. Donc je suis obligée de vendre d'autres articles en stock demain. Les gens n'ont plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Cette femme est convaincue que les politiciens ne font rien pour le peuple. Nos dirigeants passent leur temps à s'accrocher à leur poste. Je ne vois pas trop ce qu'ils font. Ils se battent surtout pour leur salaire et rien pour le peuple. Mais pour d'autres, 2 mois ne suffisent pas à sentir le changement. Néanmoins, beaucoup attendaient du concret de la part du nouveau président et de son équipe. Au moins, durant ces 2 mois, il y a eu quelque chose. Mais jusque-là, on ne voit pas tellement de changements. Pour beaucoup, le voyage du chef de l'État aux États-Unis était un espoir pour le pays. Or, ni les Américains, ni les principaux bailleurs de fonds ne sont pas à 100% prêts à nous soutenir, pour l'instant. Et justement, en parlant du voyage officiel du président malgache aux États-Unis, c'est le flou total autour des entretiens de Eradjon Armapian avec plusieurs hauts responsables américains. De quoi ont-ils parlé à Eradjon Armapian? Jusqu'ici, les communiqués envoyés par la présidence de la République se limitent à l'énumération des noms de tous ces hauts responsables et rien de concret. Après les États-Unis, le chef de l'État malgache est depuis ce jour en France. Il devra notamment rencontrer le secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf, mais également le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, selon un communiqué officiel du Quai d'Orsay. Une visite officielle très floue. Voilà ce que l'on pourrait qualifier le périple américain du président Eradjon Armapian et de sa suite. Dans les communiqués officiels émanant des États-Unis, que des noms des hauts responsables américains ayant bien voulu rencontrer le chef de l'État. Rien de concret. C'est le silence total sur le fond de ces entretiens. Rien non plus sur les buts mêmes de ce voyage en terre américaine, entre autres la reprise de la Goa et des financements du FMI et de la Banque mondiale. Qu'en est-il de sa rencontre avec les dirigeants de la société pétrolière ExxonMobil qui apparemment aurait financé ce voyage? Information d'ailleurs démentie par le chef de l'État lors de la conférence de presse à la radio des Nations Unies à New York. Mon déplacement aux États-Unis, selon certains, est financé par des compagnies américaines. C'est complètement faux. Il me semble que vous allez rencontrer des dirigeants d'Exxon, la compagnie pétrolière. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Et est-ce qu'il y a des négociations sur d'éventuelles nouvelles exploitations pétrolières à Madagascar avec Exxon? Si,
c'est prévu qu'on puisse les rencontrer comme d'autres compagnies américaines aussi. Hein. D'autres rencontres avec d'autres opérateurs américains ont donc eu lieu. Mais qui sont ces opérateurs et de quoi ont-ils discuté avec le chef de l'État? Encore une fois, les communiqués, aussi inodores qu'incolores, restent muets à ce sujet. Depuis ce jour, Eradjon Armampian et sa suite sont en France, et selon un communiqué officiel du Quai d'Orsay, il devra s'entretenir avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Un entretien avec le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, arrivé en fin de mandat, est également prévu. Quant au véritable but de son voyage en France, là aussi, le flou persiste. Serait-il en vacances? Et lui et sa suite jouiraient-ils de vacances payées? Voici sa réponse à cette question à New York. Lorsque vous parlez de vacances en France, je crois que je peux me payer mes vacances. Comme à Washington, le chef de l'État malgache devra aussi rencontrer plusieurs opérateurs français à Paris. Certains analystes parlent d'un voyage prématuré pour le chef de l'État, car en l'absence d'un nouveau gouvernement et d'une politique générale de l'État, son périple américain et français se résume seulement à des rencontres de second degré. Plus d'une semaine après sa prise de fonction, Niasse Nadjemanzat, le nouveau PDS de la capitale, avance son plan de redressement d'Antananarive. Ce plan est résumé en 9 points. Le PDS d'Antananarive mise tout sur le partenariat public-privé. Armisara Kotebe. 9 jours après son entrée en fonction, le président de la délégation spéciale d'Antananarive, Niasse Nadjemanzat, avance son plan de redressement d'Antananarive. Le ramassage d'ordures, la réhabilitation des routes, les embouteillages, la gestion des marchés communaux sont parmi les 9 priorités du nouveau PDS. Il se donne 6 mois pour les réaliser et les travaux vont débuter incessamment. Mais où trouver le budget conséquent pour cela? Le nouveau PDS a choisi de tout miser sur le partenariat public-privé. Si nous parlons de ce projet, le budget de la commune ne sera pas suffisant. Mais des opérateurs de bonne volonté ont décidé de financer gratuitement une partie de ce projet. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est surtout à cause de la population tananarivienne. Le nouveau PDS affiche donc sa volonté de réaliser ces grands travaux. Il ne reste plus qu'un geste de la part de l'État, a-t-il souligné. Nous avons besoin de prendre des décisions avec le pouvoir central. Prenons par exemple le projet de route reliant Tana à Ivat. Tout est prêt. Nous avons juste besoin de l'aval de l'État et les travaux démarreront. Or, dans certaines communes, comme Mambubao ou Ivat, certaines personnes ont encore des doutes sur ce projet. Si j'étais à leur place, je n'aurais pas hésité. Si je pose un délai de 5, 6 mois ou 4 mois, c'est que j'ai derrière moi tout le soutien qu'il me faut. Le plan de redressement d'Antananarive se résume en 9 points. Sensibiliser et informer pour mieux avancer. C'est ainsi que le PDS espère réaliser tous ses projets pour Antananarive. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre attention. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.